famille, une bonne bière et allez les Bleus! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Lille pour le match France-Uruguay. On va interroger les supporters pour savoir ce qu'ils font en avant-match. C'est parti, transition ballon. Je suis pas sûr de la transition ballon, mec. Non. Je peux vous poser une petite question? Quels sont les meilleurs ingrédients pour un bon avant-match? De la bière, de bons copains. Beaucoup d'alcool. La baguette et le beer. Une bonne ambiance, les copains, une bonne bière et puis un couvre-chef. Est-ce que la troisième mi-temps est plus importante que la première? Non, la troisième mi-temps est aussi importante que les deux premières parce que la troisième mi-temps se mesure à l'importance des deux premières. Mais c'est celle qui te permet de gagner les deux premières en fait. La première et la deuxième, on laisse ça aux pros. Nous, on fait l'avant et la troisième. Si les deux premières sont de haut niveau, la troisième sera de haut niveau. Si les deux premières sont de bas niveau, la troisième sera de bas niveau. Eh bien, on est avec Andrew Mertens. Andrew, merci beaucoup de nous accorder un petit moment. Est-ce que tu peux nous décrire ton ressenti par rapport à cette atmosphère que tu as ressentie, que ce soit à Paris ou à Lille aujourd'hui? C'est énorme. Même dans la chaleur, il y a une semaine qui était vraiment élevée, dure pour les supporters, mais ils ont fait une grosse fête. C'était énorme et c'était dans un très bon esprit. Il y a des gens excités, et, investis, engagés dans le tournoi, c'est super. Et une question qu'on a posée à tous les supporters qu'on a vus aujourd'hui, je te la pose aussi à toi. Est-ce que la troisième mi-temps est plus importante que la première? Ouais, pour le public, oui, absolument. Et pour les anciens joueurs, absolument. Honnêtement, de faire des déjeuners, des dîners, de manger, de boire, de célébrer, de fêter, il faut être en très bonne forme. Et je pense qu'on est en train d'y arriver. Bah, merci beaucoup Andrew, on ne t'en embête pas plus. Et puis bonne troisième mi-temps du coup. Raphaël, merci de nous accorder un petit moment. Est-ce que tu peux nous parler de ce début de la compétition, de l'atmosphère? Comment tu ressens l'engouement autour de cette équipe? Il y a une montée en puissance et celui qui en parle le mieux, c'est Antoine Dupont, c'est le capitaine, qui dit voilà, c'est le 16e homme. Il y a des moments où il y a même des blacks en fait, qui n'entendaient pas ce qu'il disait sur des annonces en touche. Je suis venu en voiture de Picardie, tu vois des drapeaux, même en Picardie, tu en vois partout. Donc oui, ici à Lille, mais en fait partout. Moi dans mon village, en fait, il y a des maillots de l'équipe de France. On a posé la question à tous les supporters, on te la pose aussi maintenant parce que tu es un ancien joueur et maintenant tu es passé de l'autre côté. Quel est le plus important, la troisième mi-temps ou la première? Les deux premières, elles sont là, je dirais, pour le folklore quand on est un amateur, mais la troisième est bien sûr la plus importante. Et en tout cas, c'est celle que je préfère aujourd'hui, sachant que je suis plus sur le terrain. Voilà. J'aime ta couleur. Qui consomme le plus, le poulet ou les conducteurs? Honnêtement, C'est le poulet. si on fait une moyenne, c'est clairement le poulet qui consomme pour nous. Mais on est obligé de tout donner. Regarde, à chaque fois. Non, arrête. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau match de l'équipe de France. Et d'ici là, n'oubliez pas, voyagez, vibrez, souriez.